Rabotai, Parashat Trouma. C'est le moment de donner un peu de temps. Veikrouli Trouma, les Chol Asher et Devenu Libo, ceux qui ont un élan de cœur, nous dit la Torah, ils sont invités à écouter le Dvar Torah. Et les autres? Et les autres aussi, comme il dit, comme Mevoir Bamefarshim, que bien que c'est marqué les Chol et Devenu Libo, on n'était pas Bodek, Bidjouk, est-ce que quelqu'un qui vient, il est né d'Ivlev ou pas? Et là, ça vient exclure certaines personnes qui n'étaient pas capables, comme Cheresh Oteve Katan, qui n'étaient pas capables d'un élan de cœur. Donc la Torah, les Makpida sur un élan de cœur, c'est vrai, elle le dit, mais l'autre qui est d'écart qu'on va être Bodek chacun devant le titre, est-ce qu'il a eu bémet une générosité? À Kolpanim, des gens qui sont pas capables d'un élan de cœur Bichlal, qui sont pas Réouim, alors bémet ils sont psoulim pour la Nedava de la Trouma. Veikrouli Trouma, donc c'est le moment de faire des dons. Et pour qui? Pour Hachem. Ikrouli, pour moi. Et Omer agit li lishmi. Faites-le pour moi. Faites-le pour moi, lishmi. Et je sais pas si vous savez, mais je crois que c'est la seule fois qui mate. La seule fois où la Torah elle demande de faire une mitzvah l'Eshem Shamaim. Hein, on sait bien que mitor shelo lishma balishma. Amar avuda amarav dans ma série Torah Yod Davyud. Amar avuda amarav l'olam yasok adam batorah shelo ou ma mitzvot shelo lishma. Chez Mitor Shelo Lishma Balishma, un homme doit toujours s'efforcer d'étudier la Torah et de faire les mitzvot avec intérêt. Avec intérêt. Même pense à l'intérêt. Pourquoi? Parce qu'en faisant avec l'intérêt viendra la madriga de Lishma, la madriga de pureté de cœur. Donc il n'y a pas un chisaron à agir avec intérêt. Parce que la Torah et les mitzvot, elles élèvent l'homme. Donc attache-toi par tous les moyens à la Torah et les mitzvot, elles élèvent l'homme. Et peut-être une exception, comme c'est Mevoir Bekam Komot et que Tosfot il est meilleur et quand quelqu'un il utilise la Torah, les gamrés 100% comme un levier pour arriver à ses fins, où là ça peut être problématique. Mais de façon générale, quelqu'un qui est motivé par l'intérêt, une chom chisaron, il n'y a pas de problème. Et là la Torah elle dit non. Parashat Trouma, ceux qui sont là, c'est l'Ishma. Lishmi. Veikrouli, Lishmi. Faites-le pour moi, dit Hachem, l'Eshem Shamaim. C'est assez étonnant, c'est une première question. Bémet, on passe dans des parachutes complètement nouvelles. On a commencé chez Vershemot, c'est un petit peu un décalage, celui qui suit bien les parachutes, je sais qu'il y en a qui étudient. C'est un décalage, on a commencé avec le Sipuritset Mitzraïm, Nissim Veniflaot, Vaerabo, ensuite le Kriyat Samsouf, Béchalar, Itro Mishpatim, Matan Torah, Naase Venishma la semaine dernière. Et là d'un coup, alors combien ça mesure le Haron, Amavacheti Orko, Amavacheti Rorboa, alors on sait plus trop où se placer là. Et l'or et l'argent, et le pourpre et le bronze, et le cuivre plutôt, et le nérochette, et le trélette, etc. Et donc on change complètement de registre, c'est un petit peu étonnant, mais dit le Ramban dans l'introduction du livre de Shemot, que c'est pas du tout. Alors il y a 4 parachutes, Trouma, Tetzavé, Vayakel Pekoudé, il y a 4 parachutes qui vont parler du Mishkan. Et même dans Kitissa, il y a un chélek sur le Mishkan. Donc il y a 4-5 qui vont parler, donc. C'est pas une anomalie qui vient dans le Sefer Shemot, et là c'est peut-être la moitié du Sefer Shemot en question. Omer Ramban, le Sefer Shemot c'est Sefer HaGeoula, Sefer HaGalut ve'HaGeoula. Elle nous raconte l'exode, comme son nom l'indique en français, et la délivrance. Or, dit le Ramban, il n'y a de délivrance pour le clan d'Israël que, pas seulement quand ils sont sortis géographiquement d'Égypte, pas seulement quand ils sont devenus un peuple avec le Brit, pas seulement quand ils ont reçu la Torah, pas seulement quand ils sont arrivés en Eretz Israël. Il y a la vraie délivrance, c'est dit le Ramban, quand la Shrina, elle réside sur nous. Comme Ma'alat Avotam, comme les Avot Avram, Yitzhak, Yaakov, qu'il y avait, vous savez, une colonne de nuée sur leur tente. Elle a disparu. Quand Sarah et Nifteret, la colonne de nuée a disparu, quand Rivka est revenue, elle est réapparue. C'est ça le propre des Avot, ils avaient la Shrina qui résidait sur leur tente. Et bien ça c'est le Tachli du clan d'Israël qui retrouve la Ma'ala des Avot dit le Ramban dans l'introduction de Shemot, du livre de Shemot. Et donc, puisqu'on est dans le livre de la Géoula, on a reçu la Torah. Alors là voilà, là on a eu Cherut Olam, comme on le dit dans Arvit, et que Baruch Hu nous a délivré une délivrance éternelle en nous donnant la Torah, parce que Kayadoua, En Ben Chorin et la Mishosek Batorah, il n'y a d'homme libre que quelqu'un qui se plonge dans la Torah. On ne pourrait pas être libre sur terre tant qu'on ne se plonge pas dans la Torah. Tant qu'un homme il n'est pas dans la Torah, alors il est complètement assujetti à tout ce qu'il y a autour de lui. Quand il étudie la Torah, il se rapproche d'Hachem avec cette Torah-là et ça lui donne des forces pour se libérer de tout, toutes les penchants et les tavot et toute la servitude qu'il y a dans ce monde pour ne s'assujettir qu'à Kadosh Baruch Hu.
Mais ça, c'est la plus grande délivrance, la plus grande liberté. C'est celui qui évède de celui qui est libre. Alors, lui aussi, il est libre. Mais celui qui évède de autre chose qui n'est pas libre, alors... on est de toute façon, on est toujours évède sur terre. Mais on choisit juste de qui. Alors, nous dit, eh bien, Pirkei Avot, quand tu es évède d'Hachem et que tu étudies la Torah, alors, eh bien, tu es libre. Mais c'est pas fini. Dit le Ramban, la liberté, eh bien, elle ne s'aboutit qu'avec la Shrina qui vient sur nous. Donc ça, c'est Parashat Trouma. C'est pas du tout une tache d'encre dans le Sefer Shemot, ces parachutes-là. C'est l'aboutissement de la délivrance d'Égypte. Comme ça, il faut le voir. Eh bien, comme ça, il faut aborder les parachutes. Mais à Kolpanim, il y a quand même des questions. C'est que Hachem dit, attention, Veikrouli, faites-le pour moi, l'Ishmi. Donnez un don, un prélèvement pour construire le Mishkan, les Shem Shamaim. Première question, pourquoi l'Ishma? Beder Klal, on n'a pas besoin de ça. Deuxième question, les Chol Asher Itvenu Libo, comme certains l'ont dit. Eh bien, il faut un élan de cœur. Il faut du cœur. Première fois qu'on voit une mitzvah, il faut un élan de cœur. Dans les autres mitzvot, c'est une ma'ala, c'est un atout, une qualité. Si tu as fait ta mitzvah besimcha avec un élan de cœur, c'est une qualité, c'est un atout. Mais c'est pas indispensable. Là, la Torah, elle nous dit, alors attention, il faut faire un don leshem shamim avec un élan de cœur. Comme ça, elle nous dit la Torah. C'est même des nafkaminot halachik, comme on l'a mentionné. Il faut que ce soit raoui, il faut quelqu'un qui soit prêt à faire un élan de cœur. Même si on n'est pas bodek chacun, mais il faut quelqu'un qui soit prêt à faire un élan de cœur. On n'a pas vu ça dans les autres mitzvot. On regarde pas dans les autres mitzvot, dis-moi, tu as un élan de cœur ou pas? Alors si y a un élan de cœur ce matin, tu mets les tefilines, mais si tu n'as pas, tu mets pas. Tu es prêt à avoir un élan de cœur pour les tefilines ce matin? Non, ce matin, là, je suis pas prêt. Alors, laisse tomber. Alors, mets pas ce matin. On n'a jamais vu ça. Parashat Trouma, il faut être prêt à avoir un élan de cœur. Les fachot. J'aurais voulu le cas à l'envers. On oblige justement à avoir un élan de cœur. Oui, chez là, pourquoi à la différence des autres mitzvot? On voit que c'est miyuchad ici. Ça c'est la kushia. Qu'est-ce qu'il y a de spécial ici? À part ça, comme on l'a dit, c'est très long. C'est le moment de se renforcer dans le fameux siman resh pehe. Hein? Rafa, ça veut dire faible. Je sais pas si c'est une allusion du Shulchan Aruch et du Tour qui nous enseigne, eh bien, dans le siman Rafa, le siman faible, littéralement, la mitzvah de Shnei Mikra Echad Targum. On a une mitzvah, une obligation de lire 2 fois la paracha en hébreu et 1 fois en araméen. Si quelqu'un ne peut pas lire en araméen et il y a un commentaire explicatif en français de tous les psukim, ça marche aussi. Parce que l'araméen, c'est pas qu'une traduction, c'est un commentaire explicatif. Donc il faudrait un texte en français, eh bien explicatif, ça pourrait marcher. Et 2 fois le lire en hébreu. Et même si on comprend pas, eh ben on est yotzei dechova de cette mitzvah-là. Si quelqu'un lit Rashi, eh bien ça peut remplacer le Targum. Sauf dans les psukim où il n'y a pas de Rashi, il devra lire le pasuk une 3e fois. Et ça, c'est une mitzvah très difficile, mais c'est une obligation. Et ça rallonge la vie, dit l'Agmara. Et dans les parachutes Trouma Tetzavé, bah, c'est un peu dur parce que c'est long, il y a les détails détails du Mishkan, et puis ça se répète. Trouma Tetzavé, Vakel Pekoudé, c'est 2 fois 2 parachutes identiques, puisque une fois il y a l'ordre d'Hachem dans Trouma Tetzavé, et ensuite il y a l'application dans Vakel Pekoudé. Donc ça se répète. Et d'ailleurs, eh bien, on a évidemment une obligation de le faire malgré tout, mais on pourrait se demander pourquoi la Torah elle s'allonge autant. Pourquoi la Torah elle décide de s'allonger et de répéter en plus toutes ces parachutes là qui n'ont pas d'incidence. Ils n'ont pas d'incidence puisque nous qui avons eh bien, le dor d'après le désert, dès qu'on est rentré en Israël, il n'y avait plus le Mishkan. On n'avait plus l'halachot du Mishkan, il y a eu le Bet Amikdash ensuite, Mishkan Shiloh, Bet Amikdash. Donc l'halachot c'était l'halachot seulement pour la génération de Moshe Rabbeinu. Et voilà que la Torah elle s'allonge, eh bien pour parler du Mishkan alors que, eh bien, il n'y a pas vraiment d'incidence concrète. Donc c'est une étude très dure, la Trouma Tetzavé Vayakel Pekoudé. C'est une étude difficile, il faut s'accrocher et se renforcer dans la mitzvah de Shnei Mikra et Targum. Donc c'est l'occasion de demander pourquoi la Torah elle s'allonge autant. Elle s'allonge, elle se répète, surtout qu'il n'y a pas d'incidence. Alors que des fois pour des halachot fondamentales, elle dit qu'une lettre en plus pour t'apprendre une halacha. C'est également une kushia. Une autre she'ela qu'il y a dans cette paracha, c'est le Midrash. Le Midrash il raconte que quand Hachem il a dit son projet de faire le Mishkan à Moshe Rabbeinu, d'ailleurs vous savez qu'il y a une grande marloquette, c'est quand Hachem il a annoncé la construction du Mishkan à Moshe Rabbeinu. C'est bien, c'est bon à savoir, c'est une grande marloquette dans les Rishonim, mais la source est dans le Midrash. D'après Rashi, eh bien le Shitat Rashi dans Parashat Kitissa, que le Mishkan, eh bien c'est un ordre d'Hachem conséquent à la faute du veau d'or. Vous avez fait le veau d'or, maintenant vous devez faire le Mishkan. Vous avez fauté avec l'or, maintenant vous allez réparer en amenant de l'or, de l'argent, etc., du pourpre. C'est une réparation au Mishkan. Vous avez voulu faire un veau, vous allez faire maintenant des krouvim, des chérubins.
Akadosh Baruch Hu, il a trouvé un ersatz, un remplacement à cet élan mauvais du Hegel par le Mishkan. Ou une kapara ou un remplacement. Comme ça, c'est Shitat Rashi. Le Sforno aussi, il pense comme Rashi. Il rajoute que si on n'avait pas fauté avec le Hegel, avec le Vaudor, alors chacun aurait eu un petit Mishkan à la maison. Avec la Shrina, la Nanekavod, comme Avram Yitzhak Yaakov. Maintenant qu'on a fauté, alors c'est que dans le Mishkan. Comme ça, il rajoute le Sforno pour donner un peu plus de force, d'impact à Shitat Rashi. Shitat Ramban, pas du tout. C'est que le Mishkan, Vadaï, c'était prévu déjà depuis la création du monde. Depuis Shechet Yemei Maaseh Bereshit, Akadosh Baruch Hu est prévu de faire le Mishkan. Il a ordonné à Moshe Rabbeinu le Mishkan avant la faute du Vaudor, bien avant. Mais il n'a pas rêvé, mais Moshe ne l'a pas enseigné. Et c'est qu'après le Vaudor que Moshe l'a enseigné. Comme vous savez que Moshe Rabbeinu, il a cassé les Luchot le 17 Tammuz, quand il y a eu le Vaudor. Après, il y a eu deux périodes de 40 jours. Et ensuite, quand les Bnei Israël ont été complètement pardonnés, il a annoncé qu'il faut amener maintenant des prélèvements. Et ils ont construit le Mishkan en Tishri. Alors, Al-Kol Panim, d'après le Ramban, l'ordre était bien antécédent au Vaudor, mais Moshe ne l'avait pas dit. Ensuite, il a annoncé après. Donc, c'est-à-dire que le Mishkan, il n'aurait pas, d'après ça, une vocation de réparer spécialement la faute du Hegel. Hersheyé, la couchée, elle est que quand Hachem a annoncé à Moshe Rabbeinu lors du Mishkan, dans tous les cas, Moshe Rabbeinu il était étonné. C'est marqué que Nisdazé Moshe, il s'est mis à trembler, Moshe Rabbeinu. Hachem lui a dit, oh, écoute, tu vas amener de l'or, de l'argent, Veshachanti Betocha, mais je vais faire descendre ma Shrina. Il s'est mis à trembler. Nirta Me'achorav, il est tombé en arrière. Il dit comment? Il n'y a pas un passouk qui dit dans la Torah, voici que les cieux et les sphères célestes ne peuvent pas te contenir, Hachem. Et maintenant tu me dis de faire comme ça un Mishkan et tu vas venir résider dans quelques hamot carrés. Il était choqué, mon cher Rabbeinu. Alors il lui a dit quoi? 20 krashim et la Shekhinah va venir. Comme ça il a dit mon cher Rabbeinu. 20 krashim et la Shekhinah va venir. Alors Hachem a répondu, écoute, ne t'occupe pas de ça. Moi je pense pas comme toi. Et là, Ata Besama Menecha. Ata Besama Menecha, toi tu prends tes samamanim, c'est-à-dire tes matériaux, Vani Virvodi. Et moi je m'occupe avec ma Shrina, t'inquiète pas. Comme ça Hachem il a répondu, donc il a dit, t'inquiète pas, à Moshe Rabbeinu, fais ce que tu peux, regarde d'ailleurs, il y a marqué regarde le Tavnit, c'est marqué regarde dans le ciel, tu regardes, dans le ciel tu vois le Zévoul, le Harafel, les Malachim, les Séraphim, les Chayot, Ofané HaKodesh, etc. Alors toi tu regardes dans le ciel et tu fais en bas Tavnitam, tu fais quelque chose qui ressemble. Parce que tout ce qu'il y avait dans le Mishkan, ça ressemblait aussi à l'organisation céleste de Pamalia Shelmala, de la famille d'en haut, comme on l'appelle. Al-Kol Panim, donc, Moshe Rabbeinu était étonné. Et la Kushia, c'est que pourquoi Moshe Rabbeinu est étonné? Qu'est-ce qu'il y a d'étonnant que la Shrina, elle vienne résider en bas? Ouais, c'est nouveau que la Shrina, elle vienne résider en bas. Est-ce que Moshe Rabbeinu, il savait pas que comme Asher Askir et Chemia, que chaque endroit où on étudie la Torah, où il y a 10 personnes qui étudient, où il y a 5 personnes qui étudient, où il y a 3 personnes, où il y a 2, et même 1, dit la Mishnah Pirkei Avot. C'est-à-dire qu'il y a différentes dargotes, mais même une personne qui étudie la Torah toute seule, eh bien la Shrina vient sur lui. Et il y a des psukim qui le prouvent. Et quand un homme il se fait la tfila, est-ce qu'il n'y a pas la Shrina devant lui, comme c'est marqué dans le Shulchan Aruch? Dans les simanim sur le tfila, que la Shrina elle descend, qu'il y a plein de halachot sur comment se comporter pendant la Hamida, puisque la Shrina est en face. Est-ce que Moshe Rabbeinu il savait pas tout ça? Il était étonné que la Shrina descende. Et il était pas au Har Sinaï, Moshe Rabbeinu. Évidemment qu'il était, c'était lui qui était le plus haut. Il a pas vu que la Shrina est descendue au Har Sinaï. Il a pas été étonné. Et maintenant, Hachem il fait un Mishkan, il est étonné. C'est une question. Quel est le chidouche, l'étonnement, hein, la nouveauté qu'il y a dans Ashrat Ashrina dans le Mishkan? Bifrat que Bémet c'est marqué que le Ramban il dit que quel rapport entre la Shrina du Mishkan et la Shrina du Har Sinaï? Les deux sont juxtaposés. On a les parachiotes Yitro Mishpatim qui parlaient les deux de Matan Torah. Dans les deux parachiotes c'est mentionné Matan Torah. Et la semaine dernière et la semaine d'avant, il y a des passages sur Matan Torah. Et là-bas il y a écrit que la Shrina elle était là. Mais fourrage dans le texte. Et juste après, la parachat Trouma et la Shrina est là. Omer Ramban, donc le Midrash il est connu.
Hein, le Midrash il est connu, c'est l'histoire d'un père qui avait une fille unique et qui a trouvé le meilleur prince le plus apte pour marier sa fille. Sa fille c'est la Torah, et le prince c'est le clan Israël. Et quand ils se sont mariés, eh bien le roi qui est Akadosh Baruch Hu, il a dit écoute, je t'ai donné ma fille unique, on est très proches et je peux pas me séparer d'elle. Donc là où tu vas, tu me fais une petite maison. Comme ça je viens aussi. Comme c'est marqué aussi dans l'autre Midrash, que Akadosh Baruch Hu, il ressemble à un vendeur, qu'il vend l'objet et son propriétaire en même temps. Qu'il est kartov natati lachem. Pourquoi les kartov natati lachem? Parce que Akadosh Baruch Hu, vous voyez krouli, pourquoi vous voyez krouli? Prenez-moi, littéralement prenez-moi, il dit Hachem. Pourquoi prenez-moi? Vous avez pris la Torah, maintenant prenez-moi. Veikrouli, littéralement prenez-moi. Nous on traduit prenez pour moi. Mais littéralement prenez-moi. Donc on a pris la Torah, on a pris aussi avec le propriétaire, on a pris le papa. C'est un package. On va pas prendre que la fille sans assumer le beau-père. Et quel beau-père? C'est un srout. À la kolpanim, la kushia, elle est justement donc que la shrina, dit le Ramban, la shrina du Mishkan, c'est la shrina du Har Sinaï. Maintenant on a reçu la Torah, eh bien c'est normal que la shrina elle vienne. Et c'est la même shrina, la shrina qui était au Har Sinaï, elle s'est déplacée, comme ça a dit Rabbeinu Bechaye, Ne'etak, elle s'est déplacée la shrina du Har Sinaï pour venir au Mishkan. Comme ça s'est passé. Comme c'est mentionné dans la Gemara Betsa. Oui, au début, d'accord. Au début de ça, là-bas, c'est marqué que le déplacement de la Shrina, du Har Sinaï, hein, à partir de quand on pourra remonter sur le Har Sinaï? Lorsque la Shrina sera partie du Har Sinaï et qu'elle sera allée au Mishkan. Là-bas, c'est marqué en détail les dates exactement du déplacement de la Shrina. Parce que le Har Sinaï, il était kadosh, on ne pouvait pas monter tant qu'il y avait la Shrina. Une fois la Shrina est partie, le Har Sinaï est redevenu une montagne normale. Et la Shrina, elle est partie au Mishkan. Comme ça dit Rabbeinu Bechaye. Comme ça, c'est mentionné dans Gemara Betsa. Alors, à Kolpanim, donc il n'y a aucun étonnement à cette résidence de la Shrina. C'est normal, Akadosh Baruch Hu il a créé, c'est marqué dans Rashi, Akadosh Baruch Hu il a créé le monde pour faire venir résider sa Shrina. Et maintenant Moshe Rabbeinu il s'étonne. Arrête, c'est le tachlit de la Briat Haolam qu'Hachem il soit parmi nous. Au contraire, il n'a pas fait un monde pour qu'on soit loin de lui. Il a fait un monde pour que, par nos mérites et nos efforts, on le fasse se révéler. Et pourtant Moshe Rabbeinu est étonné. Là c'est la couche. La Shrina par rapport à la présence d'Hachem, c'est quoi la différence? Il y a une différence? La Shrina, on traduit par la présence d'Hachem. Oui, mais Hachem il est partout, mais comment on va définir alors, Hachem pour être précis, dans quelque chose que on ne peut pas concevoir, mais pour être précis et reprendre les termes du Zohar, eh bien, c'est peut-être même dans le Midrash déjà marqué, Mistaber que c'est dans le Midrash déjà marqué, donc c'est même pas un Zohar, ça peut suffire dans le Midrash, que c'est pas qu'Hachem il est partout, c'est que le monde il est dans Hachem. On l'appelle Akadosh Baruch Hu Makom, à Makom, parce qu'il est Mekomo chez l'Olam. C'est pas que Hachem il est partout. C'est le monde et Hachem il vient partout. Non. Il y a Hachem, il a laissé une toute petite place comme ça, Baemtsa, comme ça il dit le Hari, où il a fait un Tzimtzum, il s'est retiré Kiv Yachol pour laisser de la place à la matière. Donc on est dans Hachem. Hein, Givat Shmuel, Rehov Anassi, Givat Shmuel, Eretz Israël, le monde, Olam Asiya, Hachem. C'est ça l'adresse exacte. Avec, vous pouvez mettre les numéros là-bas, les CEDEX 2626. Très bien. Donc on est dans la... Alors la Shrina, non, on est dans, là, ça c'est le moussak de Makom. Akadosh Baruch Hu, c'est lui le Makom. Maintenant la Shrina, c'est que Akadosh Baruch Hu, il vient et il se révèle, il révèle sa Hashgacha, comme ça dit le Noda Biyuda, il révèle sa présence et sa providence et son kavod. À chaque fois qu'on parle de Shrina, il y a écrit kavod dans la Torah, Vera Kvod Hashem, comme c'est marqué fin de Parashat Mishpatim, hein, Vayavo Moshe Betor et Hanan. Et marqué quoi là-bas? Ou marqué Kvod Hashem ke'esh ochelet berosh ha'ar. Donc chaque fois on parle de Shrina, on parle de Kvod Hashem. Donc il y a un endroit où Akadosh Baruch Hu, il va mettre son kavod. Il va révéler son kavod et sa providence. Donc là-bas, tout est miraculeux, tout est splendide, et même une aura de lumière visible. Comme certains Rishonim disent que Potiphar, il a vu sur Yosef cette aura-là, il a dit mais la Shrina est avec toi. Vayar ki Hashem ito. Là-bas les Mefarshim ils disent, il a vu une aura de Shrina sur lui. Ça c'est Kvod Hashem, c'est la Shrina. Donc c'est une concentration spécifique de Hashgacha, de providence et de présence d'Hachem et de Kavod d'Hachem dans un endroit. Et il y a des endroits, le contraire de la Shrina, ce serait le Esterpanim, un endroit où on ne comprend pas ce qui se passe, on ne voit pas Hachem, il est absent de cet endroit-là. Esterpanim. Ou Chilul Hachem. Chilul, ça veut dire Halal, ça vient du mot vide. C'est à cause d'une faute, alors ça fait un vide d'Hachem. Chilul Hachem, c'est qu'on a vidé. On a vidé l'endroit d'Akadosh Baruch Hu. Comme ça, littéralement, ça a l'air. Akol Panim, alors, eh bien,
donc comprendre quel est le chidouche de la Shrina dans le Mishkan, comme on a demandé. Alors, lorsque le yesod qu'on va voir est marqué dans Rashi, et repris par Rabbeinu Yerucham qui explique ce Rashi-là, dans Parashat Vayakel, lorsque Moshe Rabbeinu a été Mekim, le Mishkan, alors c'est marqué qu'il est redescendu après avoir fait les korbanot d'inauguration avec Aaron. La Shrina n'était toujours pas venue, les Bnei Israël ils ont eu peur. Moshe Rabbeinu il a été mitpalel, hein, on n'est pas zoré la Shrina comme ça, il a été mitpalel. Il a dit Vi Noam Hashem Elokenu Alenu Masenu Kona Alenu Masenu Konenu. Il a dit le pasouk à la fin du Teilim Tzadik. Et ça veut dire quoi ce Vi Noam Hashem Elokenu Alenu? Que le délice d'Hachem soit sur nous. C'est quoi le délice d'Hachem? C'est la Shrina. Comme ça on l'appelle également. C'est un autre aspect de la Shrina, un autre encore que Providence et Kavod, il y a Noam. Noam, c'est la Shrina. Et donc, comme c'est marqué dans Rashi Mefourash, là-bas. Et Rashi explique que la kavana du pasuk, c'est quoi, Vi Noam? Yehi ratzon milefanecha adi Moshe Rabbeinu, shetishre Shrina bemaase yetrem. C'est une phrase bien célèbre qu'a dit Moshe Rabbeinu au Klal Israël. Il a fait une tfila parce que la Shrina n'était pas venue. Les Bnei Israël ont commencé à avoir peur. Aaron il s'est remis en question, il a dit c'est de ma faute parce que j'ai fait le Hegel, donc la Shrina ne veut pas venir. Moshe Rabbeinu est rentré, il était mitpalel, il a été mitranen, et il a dit Yeratzan milefanecha, shetishre Shrina bemaase yetrem. Que la Shrina elle vienne bemaase yedechem. Ouais. Et la Shrina ensuite elle est venue. Il y a eu un grand mahamad là-bas de la venue de la Shrina. Le peuple s'est prosterné, ils ont chanté devant cette arrivée de la Shrina. Omer Rabbeinu Yerucham, il a écrit que Moshe Rabbeinu il a prié que la Shrina elle vienne bemaase yedechem. Yeratzan milfanera shetishre bemaase yedechem. Et il dit c'est là le chidouche du Mishkan. On a demandé c'est quoi le chidouche du Mishkan? Hachem il a créé le monde pour mettre sa Shrina. On a reçu la Shrina au Har Sinaï. Celui qui étudie la Torah, il est zoché de la Shrina. Alors quel est le chidouche du Mishkan? Omer Rabbeinu Yerucham, le chidouche du Mishkan, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, il vient pas seulement là où la Torah elle est, où il y a une étude de Torah. Ça c'est une chose, c'est connu, c'est bien connu qu'Hachem il vient quand il y a une étude de Torah. Il vient pas seulement sur l'homme qui est tzaddik. Même s'il étudie pas la Torah, un homme tzaddik, un Chavetz Chaim, quel doigt, il y avait la Shrina avec lui. Hein, il y a plein de sipurim pour raconter dans tout endroit où il allait, il y avait une bracha extraordinaire qu'elle allait, à tel point que les goïms l'avaient remarqué. Les goïms prenaient la vache du Chavetz Chaim, ils l'amenaient dans leur champ, pour que le Chavetz Chaim il vienne marcher là-bas et vienne reprendre sa vache. Regardez, les goïms ils ont compris que la Shrina elle marche avec le Chavetz Chaim. Et après ils venaient là-bas, ils marchaient dans le champ, après les goïms ils reprenaient, ils leur rendaient sa vache, et là pardon, et on savait pas que c'était à vous. Et après ils avaient une récolte extraordinaire. Alors, eh bien, donc on sait bien que là où il y a un homme tzaddik qui craint le ciel, eh bien, il y a la Shrina, ça on le sait bien. On le sait bien que là où il y a la Torah, une étude de Torah, il y a la Shrina, même sur un homme qui n'est pas tzaddik. Ça on le sait aussi. Ça on le sait aussi. Alors c'est quoi le chidouche? Le chidouche dit Rashi, explique Rabbi Yerucham, c'est de Mir, de Yeshivat Mir, c'est que la Shrina peut résider bemaase yedechem. La Shrina peut résider dans les actions de vos mains. Et ça, c'est un grand chidouche. Ça veut dire qu'un homme, il a fait une action, il a pris de l'or, il a pris de l'argent, il a pris du pourpre, il a pris de l'azur, et il a fait une fabrication, il a fait une construction humaine. Et après, il s'en va. Ça y est, il est parti. La Shrina, elle va venir dans l'action de tes mains. Il va y avoir la Shrina dans quelques hamots carrés, comme il a dit Moshe Rabbeinu, alors qu'il n'y a aucun Ben Israël là-bas. Arrête, la Neshama, c'est une étincelle d'Hachem. Donc c'est pas étonnant si un homme, par la force de sa Neshama, il peut amener Hachem au-dessus de lui. C'est normal, quand il y a le fils, le père, il est jamais loin. La Torah, c'est la fille d'Hachem. Donc là où il y a une étude de Torah, évidemment, quand il y a la fille, le père, il est jamais loin. Mais de l'or, de l'argent, du pourpre, pourquoi il y aurait Hachem là-bas? Ça, c'était la couche de Moshe Rabbeinu. L'action de tes mains. Tu as fait quelque chose, tu as fait une action, tu as fait un projet. Il y a la Shrina dans ton action, pas que sur toi. Ça, c'est un chidouche. Ça, c'est un chidouche. Le vrai Mishkan, normalement, de la Shrina, le vrai habitation normale de la Shrina, c'est l'homme. Ça, c'est normal. Et avec sa Neshama divine, et avec son étude de Torah et ses mitzvot divines, on comprend qu'il peut amener la Shrina. Bémet, vous regardez dans les Mefarshim, le Kliyakar notamment, et le Midrash et le Kliyakar, ils expliquent que, mis à part la ressemblance entre le Mishkan et les mondes supérieurs, comme c'est marqué également, mais il y avait un grand parallèle entre le Mishkan et le Klal Israël et l'homme. Hein, c'est marqué notamment
dans le Kli Yakar et dans le Midrash que par exemple il y avait les Krouvim, hein, vous savez les chérubins, avec comme ça avec leurs ailes comme ça pour Seknafaim, les ailes ouvertes, eh bien elles ressemblent aux deux oreillettes du cœur qui battent et qui permettent de respirer, comme les ailes des Krouvim qui amènent de l'air par leur mouvement. Donc ça c'est la respiration. Le Aaron qui supportait les Krouvim avec dedans la Torah, il représente le cœur lui-même qui contient en lui la Torah. La Ménorah avec ses 7 branches, 6 qui se penchent toutes vers celle du milieu, El Moul, Pena, Ménorah, les 6 branches qui se tournent vers celle du milieu, ça représente les 6 sens de l'homme. C'est quoi les 6 sens? Alors c'est les 5 sens connus, donc la parole, l'ouïe, l'odorat, la vue et le goût, et la pensée. C'est les 6 facultés de l'homme qui se tournent toutes vers celle du milieu, ou vers Hachem, ou vers la Torah, donc vers la branche du milieu. El Moul, Pena, Ménorah. Il y en a qui disent que c'est aussi les 2 oreilles, les 2 narines, les 2 yeux et la bouche. Et que le centre, c'est la bouche. Donc il explique aussi comme ça. Donc il y a plein d'allusions. Les 3 kelim principaux du Mishkan, le Aaron, le Shulchan et le Misber, dit le Kli Yakar, c'est parallèle au Klal Israël. Le Aaron, eh bien, qui contenait la Torah, les 3 sont parallèles aux 3 couronnes. Parce que les 3, ils avaient des petites couronnes, un Zer, Zahav. Donc les 3 sont couronnés, les 3 kelim couronnés, ils sont parallèles aux 3 couronnes du Klal Israël. Le Aaron qui contenait la Torah, il est parallèle à Keter Torah, parce que c'est connu qu'il y a 3 couronnes dans le Klal Israël. Le Shulchan, qui représente la richesse, la royauté, la force matérielle. Le Shulchan avec le Lechem, il représente Keter Malchut, donc c'est la force matérielle du Klal Israël. Et le Mizbeach Hazav, qui était aussi couronné, il représente la Avoda, le service des Kohanim. Et il y a plein d'allusions. Hein. Le Aaron, il avait toutes ses midas qui étaient cassées, une ennemie, 2 ennemis, rien d'entier. Comme la Ruchniut, qu'on doit toujours se voir petit, se voir cassé pour pouvoir monter toujours plus. Parce que celui qui se voit entier dans la Torah, alors quel sheifot, comment il pourra avoir des ambitions. Et le Shulchan, lui, eh bien, les midot de largeur et longueur étaient entières, alors que la mida de hauteur, elle était cassée. Pour montrer qu'un homme, tout ce qu'il a autour de lui, alors il doit se sentir entier. Ezeu Samer, Ezeu Hachir, Asera Bechel, comment je suis content de ce que j'ai tout autour de moi. Mais en haut, eh bien, c'était une mida cassée. Pourquoi? C'est aussi une allusion très jolie. Ah, pour pas que, eh bien, la Gashmiout, elle prenne trop de place, comme ce pain qui lève, et qui prend trop de place, hein, le Hametz, ou comme la Gashmiout qui s'élève trop, et qui viendrait manger sur la Ruchniut. La matière, elle peut empiéter sur la spiritualité, donc, eh bien, sa mesure de hauteur, elle était cassée. Mais autour, à gauche, à droite, Rochav et Horaire, c'était entier pour dire, moi, tout ce que j'ai, je suis content, je suis entier. Et aussi, il y avait le Aaron qui représentait, le Mizber qui représentait la Avoda des Kohanim, la Avoda du Bet Amikdash, la Avoda chez Balev, le service d'Hachem, lui, toutes ces mesures étaient entières, pour montrer qu'il faut servir Hachem d'un cœur entier. Quand c'est la Avoda, quand il s'agit de servir Hachem, il faut que le cœur soit entier. Donc voilà, tous les kelim du Mishkan, eh bien, ils représentent l'homme. Pourquoi? Parce que c'est l'homme le vrai endroit de résidence de la Shrina. C'est comme c'est marqué en allusion dans le verset. Faites-moi un Mishkan, Veshachanti, Asuli Mikdash, Veshachanti Betorah, mais je vais résider en eux. Il n'y a pas écrit en lui, il y a écrit en eux. Pour faire allusion que le véritable endroit de la raison de la Shrina, c'est l'homme. Ça, Moshe Rabbeinu, il savait. Mais le fait de pouvoir faire un binyan, on va faire comme ça une grande maison, où on ne sera pas forcément là-bas. Mais la Shrina, elle sera là-bas. Ça, c'est un grand chidouche pour Moshe Rabbeinu. Qu'un homme il puisse faire amener la Shrina par sa Torah, on le savait. Qu'un homme il puisse faire amener la Shrina par sa piété, on le savait aussi. Comme on va le voir également. Par la Yirat Shamaim, un homme il peut faire venir la Shrina. C'est marqué dans le Ramban et dans le Ramchal, on va le voir aussi. Mais qu'un homme il amène la Shrina dans de l'or, de l'argent et dans des tentures, ça Moshe Rabbeinu ne savait pas. Et il a dit, mais c'est étonnant. Hachem il dit, t'inquiète pas. Regarde en haut, copie en bas, fais un peu le tavni du ciel, comme ça moi j'ai un endroit qui ressemble au ciel, je peux venir et je viens résider. Ça c'est un grand chidouche. Et c'est quoi le moussard qui ressort pour nous? Eh bien c'est que on a notre vie dans le cadre du Bet HaKnesset, du Bet HaMidrash, on vient prier, on vient étudier, et c'est évident que quand un homme il est en prière, il va faire Sharet Mincha Arvit, c'est évident qu'il a la Shrina avec lui devant lui. Ça c'est pas un chidouche. C'est aussi évident que lorsqu'un homme va étudier la Torah juste après la Tfila, il va faire son cours de Prumash et de Gemara et sa Chavruta, et la Shrina est avec lui, là aussi c'est évident. Mais quand il rentre à la maison, où il va au travail, et il s'occupe, eh bien, du binyan gashmi, il s'occupe d'une construction matérielle. Ça monte. Exactement. Ça déjà c'est une chose. Chelek bet mechila.
Khilek Bet. Eh bien, lorsqu'un homme il s'occupe d'une construction matérielle, alors là c'est moins pachout. Là c'est moins pachout qu'il puisse faire résider la shrina dans le sein de la construction. Si maintenant t'es pas dans ta maison et t'es pas en train d'étudier, t'es pas en train de prier, pourquoi la shrina elle serait chez toi? Mais d'un autre côté, si la shrina elle est pas chez toi, comment tu vas construire? C'est marqué mes fourrages dans la Gemara dans les Bamot d'Asamer Bet. Ish ve isha shizachu shrina benehem. Un homme et une femme, s'ils sont méritants, la shrina est parmi eux. D'où on sait, parce que ish il y a le yud, isha il y a le yud qui s'appelle la shrina. Et c'est ça qui est mechaber otam, c'est ça qui les lie, et c'est ça qui les fortifie. C'est la shrina qui est dans leur maison. Comme le Mishkan, ou le Kodesh Kodashim, le cœur du Mishkan, eh bien c'était, les Krouvim, là-bas sur le Aaron, le Kodesh Kodashim, il y avait deux chérubins, un qui ressemblait à un petit garçon ou à un homme, un qui ressemblait à une femme, à une fille. Et donc ça symbolise le fait que quand il y a la Shrina, il peut y avoir cette harmonie, homme-femme, Ish ve'isha shedarush nabem. Mais quand un homme il rentre chez lui, il essaie de construire son binyan gashmi, et la Shrina n'est pas là, dit la Gemara dans les Bamot, eh bien s'il n'y a pas le yud et il n'y a pas de l'homme et le hé de la femme, qu'est-ce qui reste? Esh ve'esh. Le feu de la ta'ava, le feu de la colère, tous les feux. Tous les feux, le feu du lachon hara. Oui, le feu de la ta'ava. Bidiouk. Qui est le préparatif d'un autre feu après. Alcool, panim, tout ça pour dire que quand on rentre chez soi, alors c'est un autre olam. On n'est plus du tout dans... Et c'est ça le chidouche qu'il a eu Moshe Rabbeinu, comme ça explique Rav Yerucham. On est dans un autre olam, on est dans le monde de la gashmiout. L'or, l'argent, le pourpre, l'azur, la construction matérielle maintenant, attends, la pièce, la chambre, le salon, la cuisine. C'est un autre olam. Est-ce que la Shrina elle va venir, même quand je suis pas en train d'étudier avec mes enfants là-bas? C'est pas évident. Dis Hachem oui. Si tu fais un binyan qui ressemble à ce qu'il y a en haut, eh bien je peux venir résider. Mais quelles sont les conditions de ce binyan? Ah bah attends, c'est pas pachout. Ve'ikrouli, lishmi, il faut faire l'ishma. Toute la Torah et mitzvot, il n'y a pas besoin de faire l'ishma. Mais derrière là, on ne te demande pas d'agir pour Hachem. Pourquoi? Parce que la Torah elle-même, elle purifie l'homme. Les mitzvot elles-mêmes, elles élèvent l'homme. Donc il n'y a pas besoin d'agir pour Hachem. Au contraire, fais-les mêmes par intérêt, tu en viendras par leur influence positive à la pureté. Mais quand un homme il s'occupe de le binyan de sa maison, ou alors qu'il est au travail et il a un projet dans son travail, ça peut être aussi un binyan, un projet dans son travail. Eh bien là c'est pas du tout garanti que ça va le purifier, l'élever et que la shrina elle va résider sur lui. Alors là il y a une condition. Si tu agis pour Hachem, c'est une mitzvah. Si tu agis pas pour Hachem, pourquoi ce serait une mitzvah? T'as mangé, t'as bu, t'as dormi, dis le jour en arour, Enze Meshubar, c'est pas digne d'éloge. Comme ça c'est marqué, on le connaît, je le répète souvent. Siman Resh Lamed Aleph, chapitre 231, que toutes les kavanot d'un homme soient les Shem Shamaim, dit le jour en arour. Eh bien un homme, même lorsqu'il dort, il doit penser je dors pour être en forme pour Torah et mitzvot. Même lorsqu'il mange, il doit penser je mange pour être en forme pour Torah et mitzvot. C'est pas seulement penser, ça doit être sa kavana aussi, ça doit être son intention. J'ai pas d'autre intérêt. Je mange et je dors et je bois parce que eh bien ça va me servir, c'est un moyen pour faire Torah et mitzvot. Et s'il a pas fait comme ça, et il a vécu sa vie matérielle, alors comme ça, sans kavana, sans intention derrière, eh bien Enze Meshubar, c'est pas digne d'éloge, c'est pas une mitzvah. Et que la shrina ne viendra pas forcément, peut-être même pas du tout. Et il y a certaines actions matérielles où le Shouran dit c'est mégouné, c'est même dégoûtant si c'est pas l'ishma. Et si c'est l'ishma, alors c'est kadosh. Comme ça dit le Shouran Aruch là-bas. Et il s'allonge, c'est un long Shouran Aruch, il s'allonge bien. Et c'est, Parashak Tana, un petit pasouk qui s'appelle Bechol Derecha Daeu, connais Hachem dans tout ce que tu fais, mais dit la Gemara que toute la Torah dépend d'elle. Toute la Torah dépend d'elle. Parce que la concrétisation de ta Torah, de tes mitzvot, de ta tefila, ensuite ça va être dans ta vie matérielle, dans ta vie profane, est-ce que tu amènes Hachem avec toi dans ta vie profane? Est-ce que tu vas permettre à la Shrina de résider même dans ce que tu fais? Ou non? Seulement dans ce que je prie, dans ce que j'étudie, à la joule et à la Shrina là. Dans ce que je fais, non. Dans ce que je fais, je ne permets pas à Hachem de résider. Première condition, l'ishma. Agir, les Shem Shamaï. Deuxième condition, les Chol Asher Devenu Libo. Il faut des élans de cœur. Non seulement il faut une kavana dans l'intellect, avec un but bien précis, mais aussi des élans de cœur. C'est pas du tout facile. Et ça, Bémet Moshe Rabbeinu, c'était pour lui un chidouche. Qu'un homme il fasse une construction matérielle et on va faire venir Hachem, Bémet c'est un chidouche. Hachem, comment on arrive à ça? Comment on arrive à ça? À cet élan de cœur, à cette crainte, à cette lishma, à cette pureté d'âme. Comment on peut arriver à un tel niveau? Bederer Klal, lorsqu'un homme il vit sa vie matérielle, alors il se laisse un peu guider par son instinct.
Et l'instinct, évidemment, c'est le Yetzer. Le Yetzer, attention, le Yetzer, dit le Zohar HaKadosh, il est très racham, pas juste pour faire fauter. Il te permet aussi de bien gérer ta matérialité. C'est marqué, il y a un Zohar HaKadosh extraordinaire qui dit que Kimalachav Yetzavel l'Arche, j'envoie des malachim pour te défendre, pour te protéger. Omer Zohar HaKadosh, il s'agit de la bar mitzvah d'un enfant, que Hachem il envoie 2 malachs, Yetzeratov et Yetzerara. Kaniré que Yetzerara n'était pas entièrement là avant la bar mitzvah. Kaniré. Le maître Kachanira de Esav, que jusqu'à la bar mitzvah aussi, eh bien, il se tenait bien. Donc Hachem il envoie, il est Mechazek, le Yetzerara qui était déjà là, et il envoie maintenant le Yetzeratov à la bar mitzvah. Et comment, dont on l'apprend, de quel passouk le Zohar apprend? Ki malacha vesoelar lishmorecha. J'envoie 2 anges pour te protéger. Parce que le Yetzerara, qui va te faire penser à tes intérêts, eh ben ça va être aussi une protection. Parce que si un homme il pense pas à manger, à boire, à dormir, à ses intérêts, eh bien il manque de protection matérielle dans ce monde-ci. Donc un homme, quand il vit, eh bien il va se laisser guider un petit peu par ses instincts, parce que le Yetzerara, il sait très bien gérer au lamazé. C'est très bien gérer la matière. Mais attention, il va la gérer pas du tout au profit de la Torah et des mitzvot, mais au profit de la matérialité. C'est ça son but, de te rapprocher un homme de la matérialité à Densof, au maximum. Donc il va très bien gérer, mais même à l'excès. Ça c'est le problème. Et donc, eh bien, il faut qu'un homme il arrive à ne pas se laisser guider par cet instinct. Sa vie matérielle, eh bien, elle doit être réfléchie. Il faut réfléchir un petit peu. Qu'est-ce que je vais manger? Qu'est-ce que je vais boire? Quand je vais dormir? Pas selon ce qui vient, selon ce qui se présente. Souvent, on se laisse un peu guider. Du coup, c'est très dur d'agir pour Hachem. Parce que, il a pas prévu quand il va manger, quand il va pas manger. Ah tiens, il croise un petit truc, hop, il va manger. Évidemment, ça peut pas être l'ishma, ça. Parce que c'est l'instinct qui guide. Donc, quand même, qu'est-ce que je vais manger? Combien je vais manger? Kayadoua, Rav Levinstein, il reste qu'à Levinstein. Eh bien, alors, si même il recevait une assiette qu'on lui servait, il prenait sa fourchette, il faisait comme ça un contour. Et ça, je vais manger. Ça, je vais pas manger. Ça, je vais manger. Il décidait en avance dans son assiette qu'est-ce qu'il va manger, qu'est-ce qu'il va pas manger. Un jour, il était malade, il partait voir le stapler, il a dit est-ce que si je mange plus, est-ce que je dois refaire une bracha ou pas? Il lui a dit Bederer Klal, non. Quand on veut manger plus, on le sait bien, on refait pas bracha. Mais toi, oui, le stapler. Parce que toi, mamache, quand tu décides quelque chose, alors tu décides. Là, c'est vraiment. C'était un machin ridouche que tu t'es senti mal et que tu vas manger plus. Et tu refaire la bracha. Alors c'était devant lui. Ridouche Gadol. Et c'était mamache Yotse Minaklal. Là, on recommence pas. Parce qu'un homme, il est pas cette darga. Mais en tout cas, des Gdolé Israël, on s'inspire et on voit qu'il laissait pas la vie matérielle, eh bien, au hasard. Et quelqu'un qui se laisse vivre selon l'instinct, selon le hasard, quelque part aussi, après la providence d'Hachem, elle va être mesure pour mesure. Eh bien, les choses vont se passer, eh bien, selon les événements. Si tu passes par là, il va se passer ci, si tu vas là-bas, il va se passer ça. Il n'y aura pas une Ashgara pratit. Quelqu'un il décide qu'est-ce qu'il fait dans toutes ses actions matérielles et il les oriente pour que ça va aider à la Torah Mitzvot. On ne dit pas que tu as un cœur pur au moment où tu agis à 100%, mais tu orientes dans tes décisions. Déjà, c'est décidé, c'est réfléchi, c'est organisé. Tu orientes ce que tu fais dans ta vie matérielle. Je mange tant, je dors tant, à telle heure, etc. Il ne s'agit pas d'être des robots, mais il s'agit de... Parce qu'après, il y a toujours des nouvelles circonstances et des nouveaux événements. Après, il faudra aussi réfléchir. Donc, on n'est pas en train de dire... Mais le fait de ne pas se laisser aller à l'instinct, au Yetzer, eh bien, c'est déjà un premier pas pour pouvoir agir, eh bien, l'ishma. On est mechaven, on oriente notre vie vers Hachem. Mais si quelqu'un, il a pas réfléchi à ce qu'il fait, comment veux-tu qu'il oriente? C'est impossible. On peut pas improviser au moment où tu vas manger quelque chose, un casse-croûte comme ça, on peut pas improviser un lishma. Mais si tu as bien réfléchi, qu'est-ce que tu manges, qu'est-ce que tu bois, et qu'est-ce que tu vas faire dans ton travail, et combien de temps tu vas travailler, tu peux orienter. Que les choses même si ça va pas se passer comme tu as prévu, mais c'est pas grave. Parce que tu as réfléchi, tu as orienté, et tu as orienté pour que ça serve. Ah tiens, je vais améliorer mon CDR d'études. Ah tiens, je vais gagner tant d'argent et je vais pouvoir faire telle et telle mitzvah. Tu orientes les choses un peu plus vers la Torah mitzvot en réfléchissant. Donc la participation de la réflexion. Ça c'est une première étape pour agir l'ishma. Et bien mettons le voit dans le Mishkan, il s'est pas fait au hasard. Tout était bien ordonné, organisé. Et c'est les détails, eh bien, ils affluent, de nombreux détails dans l'ordre et dans la réalisation pour nous montrer que, eh bien, l'ishma, il faut un programme, il faut un projet. Donc aussi dans sa vie, que notre vie, eh bien, ce soit la réalisation d'un projet. Même dans son shlom bayit, même dans sa maison, même dans sa vie de tous les jours, même dans son travail. Un projet, on réfléchit, et après, une fois qu'on a fait le projet, on dit, tiens, est-ce que j'ai orienté vers Hachem et vers la Torah, ou pas du tout, j'ai juste orienté vers argent, argent, argent. Non. Alors on réfléchit, ah non, voilà, il y a shrout, la droiture, pas forcément, je vais pas agir forcément pour le profit, mais aussi pour faire plaisir aux gens qui sont autour de moi. Et après, celui qui fait ça, évidemment, il aura la bracha, parce que celui qui fait ça, la shrina, elle vient. Quand la shrina, elle vient, c'est fini. Il y a la bracha, il y a la tzlacha, il y a la providence. Ça se passe plus après selon les statistiques, c'est fini. Tu peux avoir une chance sur 1000 ou sur 10 000 de réussir, tu réussiras.
comme le Rav Zundel Misalint, que toute sa ishtadlout, c'était d'aller acheter un ticket de loto par an. Il faisait ça, c'est comme ça il avait réfléchi et orienté sa ishtadlout. Et ensuite, il allait y gagner à chaque fois. Une fois quelqu'un, il l'a pris, il l'a échangé, la vendeuse, elle l'a échangé avec un autre, il a gagné avec l'autre. Akadosh Baruch Hu, il est mashgiach. Lorsque on veut voir Hachem dans nos vies, et on le fait venir, on lui permet, parce que c'est pas facile, on lui permet de venir, même dans notre vie matérielle, eh bien, Akadosh Baruch Hu, ensuite, il vient, il se montre à toi. T'as voulu le voir, il se montre à toi. Et ça, c'est ce que dit le Ramchal. Ouais, il montre son kavod, c'est ça la shrina. La shrina, c'est l'expression de la providence d'Hachem. Et il y a différents niveaux, mais c'est ça. Comme ça, il dit le Dabi Yehuda. On a dit que c'était Medivat Hugo, la deuxième condition, mais j'ai pas compris la différence entre Nishima et Medivat Hugo. Oh, alors on va essayer d'arriver à ça tout de suite. C'est Hachem. Donc, on a deux choses. On a agir l'ishma. On a dit l'ishma déjà, c'est orienter sa vie vers la Torah et les mitzvot, même sa vie matérielle. Comment? En la construisant, qu'elle soit un peu plus organisée. Hein, chaque action qu'on fait, ça peut être considéré comme une perle, parce qu'il y a un potentiel dans chaque action qu'on fait. Des fois même matériel, mais c'est aussi une perle matérielle, c'est pas grave. Mais si t'as pas le fil, dire à vol-bœuf, alors ça sert à rien, c'est éparpillé par terre, tu peux glisser dessus. Si c'est le fil de l'organisation, alors là déjà tu peux commencer à faire un bijou. Comme ça il donne un machal à vol-bœuf. Donc alcool panim, ça c'est l'orientation. Et là on n'a pas encore parlé de cœur. Là pour l'instant c'est une étape circlite, purement intellectuelle. Voilà, ça c'est le lishma, ça prend source dans l'intellect. Le cœur on y arrive. Le Ramchal il dit que le moyen d'amener la shrina, c'est quoi le moyen d'amener la shrina pour un homme? Alors on a dit l'étude de la Torah ça amène la shrina, mais dès qu'on a reçu la Torah, Hachem il a lancé le projet de construction du Mishkan. Deuxième moyen d'amener la shrina, dit le Ramchal dans Derech Hachem, c'est la crainte du ciel. Comme on a dit, le tzaddik il amène la shrina. Pourquoi le tzaddik amène la shrina? Parce qu'il craint le ciel. Et alors, la crainte du ciel, la ira, eh bien, comme son nom l'indique, ira, c'est celui que iré, il voit. Ira, c'est le fait de voir Hachem. Alors le premier niveau de crainte du ciel, dit le Mitzvah des Sharim, c'est la crainte de la faute, la crainte de la punition. Quelqu'un il a peur de faire une avéra ou il a peur de pas faire une mitzvah parce qu'il a peur que je vais me faire taper sur les doigts. Quelque part c'est bien, il a vu Hachem à travers la punition. Ça s'appelle voir Hachem, c'est aussi de la ira, c'est aussi de la crainte. Niveau plus élevé de ira, c'est ira traite, la crainte de la faute elle-même. C'est quoi la crainte de la faute? C'est que je sais que la faute, mise à part la punition, la faute elle est redoutable, elle est importante. Même la mitzvah, elle est grandiose la mitzvah. Comment je peux rater une mitzvah? Impossible, c'est transcendant, c'est infini, c'est éternel, je peux pas rater une mitzvah. Et une avéra, c'est éternellement mauvais, je peux pas m'attacher à ça. Donc la crainte de la faute. Et ensuite on a aussi, eh bien, un niveau encore plus élevé qui s'appelle Ira Taromemut, la crainte de l'honneur d'Hachem. C'est que quelqu'un il prend conscience que je me il voit le ciel, il regarde le ciel, il dit, si ça déjà, c'est quoi? C'est le monde d'en bas, et que Hachem il se montre entre guillemets par le ciel qui représente un shamaïm, ça représente la spiritualité. Esh Umaïm. Ça représente la spiritualité, le ciel. Hein, comme on le voit dans la Gemara, aux petits-enfants, Abaye et Rava, ils étaient enfants. Rabba, il leur a demandé leur maître, où il est Hachem? Un qui a montré le ciel. Et il a dit, il va devenir un gadol. L'autre, il a montré le toit. Il a dit, lui aussi, il va devenir un gadol. À Kol Panim, on voit que le ciel, eh bien, ça représente un petit peu Akadosh Baruch Hu. Et on regarde le ciel, on voit comment c'est infini, comment c'est beau, comment c'est grand. Et ça, c'est quoi? Ça, c'est un voile, d'un voile de, eh bien, l'éclat d'Hachem. Et alors quand on y réfléchit, Hachem il est infiniment bon, infiniment gentil, et parfaitement bon, parfaitement gentil, et infiniment chacham dans tout ce qu'il fait. Et quoi d'autre encore, les demi-dots d'Hachem, infiniment vrai, et infiniment tamim, simple, intègre, simple, pas de calcul. La simplicité chez Akadosh Baruch Hu. Le Harizal il l'appelle Akadosh Baruch Hu Or Pashut. Il appelle la simplicité. Pas comme Meturkam, c'est l'homme, il est plein de calculs et comme ça de torsions. C'est la simplicité, il voit le ciel comme ça bleu. Il dit ça c'est le ciel. Alors qu'est-ce que c'est Hachem? Et quelqu'un après il dit et moi, je suis rempli de torsions et de penchants et de colère et d'avéra et combien si je veux même nettoyer une de mes fautes, j'en ai pas fini jusqu'à la fin de mes jours, comme c'est marqué dans le texte du Rav Nissim Gaon, le Vidouille. Et il réfléchit, après il dit attends, et moi je vais pas faire la mitzvah d'Hachem. Hachem m'a demandé s'il te plaît fais une mitzvah, s'il te plaît ne fais pas la vera. Et moi je vais oser faire quelque chose, ou pas comme Hachem m'a demandé, ou rater ce qu'il m'a demandé. Ça c'est aussi la crainte de la grandeur d'Hachem. Quand un homme il acquiert ces dargotes là en réfléchissant et puis en étudiant la Torah, parce que et essentiellement eh bien la connaissance d'Hachem elle vient par l'étude de sa Torah. Quand tu es proche de sa fille, à Akadosh Baruch Hu, sa fille qui lui ressemble, et tu la connais de fond en comble dans tous les détails, et tu vis avec elle, un mamash comme Chaye Ish Veisha,
et bien après, forcément, tu connais le père, même si tu n'as pas pu le percevoir lui-même, le père. Mais à travers la fille, tu connais le père. Et bien quand un an il arrive à ça, alors il arrive à voir Hachem, et quand il voit Hachem, alors Hachem il se montre à lui. Ça c'est le grand principe que la Shrina elle vient par la force de la crainte du Shem. Tu vois Hachem, Hachem il se montre à toi. Ça c'est le côté de l'élan du cœur. C'est le cœur qui arrive à ressentir la présence d'Hachem. L'intellect il va te permettre de diriger ta vie. Le cœur il va te permettre de renouveler ce qu'est cher à Kadosh Baruch Hu. Et comment ça va passer? Eh bien ça doit commencer. Même si après il va y avoir de l'amour, de la joie, mais ça doit commencer par la crainte. Comme Rav Dessler dit toujours le premier pas, Akol bidei shamim chutz mirat shamim. Tout dépend du ciel, sauf la crainte du ciel, dit Rav Dessler, c'est-à-dire que même la joie et même l'amour, c'est pas entre tes mains. Faut commencer par la crainte. Tu commences par une étape de crainte. Et la crainte, Bémet, quand un homme il a peur, regardez, prenez quelque chose qui vous fait peur. Vous croisez quelque chose qui vous fait peur. Oh, t'as eu peur. Le lendemain tu le croises. Oh, sur le lendemain tu le croises. Est-ce qu'il y a une fois tu t'habitues? Jamais tu t'habitues. Si vraiment c'est quelque chose qui te fait peur, à chaque fois que tu le croises, tu vas avoir peur. Y a pas je me suis habitué maintenant à voir les coups de feu, les terroristes. Y a pas quelque chose qui fait peur, on s'habitue pas. À chaque fois ça fait peur. Quand quelqu'un il a cette crainte du ciel, eh bien quelque part en permanence, son cœur il est en émoi. Parce qu'il y a Hachem à côté de lui, Hachem devant lui. Le Shulchan Aruch dans Siman Aleph, dit le Mishnah Berurah, il dit comme conseil, regarde devant toi Yud, Ke, Vav, Ke. Imagine qu'il y a les lettres du nom d'Hachem devant toi. C'est un conseil pour arriver à l'Hirat Shamayim. Moshe Rabbeinu il a dit un conseil pour arriver à Shamayim, quand tu fais les brachot, eh bien fais-les bien. Parce que Ma Hachem, Shoel Memar Kim Leira Oto, Hachem, qu'est-ce qu'il te demande si ce n'est que de le craindre? C'est quoi Ma? Altikra Ma et la Mea. Ma c'est sans brachot, Ma Mea. Quand tu fais des brachot, imagine que Hachem il est devant toi. Et tu lui dis Baruch Ata Hachem. Rabbi Yoran Zakai, ses élèves ont dit comment on va voir Olam Haba? Comment on va voir Olam Haba? Il a dit écoutez, quand vous faites votre fila, réfléchissez devant qui vous êtes. Donc le fait de faire venir Hachem devant soi, que ce soit dans la tfila, puisque ça c'est l'essence de la tfila, pendant les brachot, parce que c'est la ségoula des brachot d'arriver à Yirat Shamayim, et pendant toute la journée. Et ça, quand un homme il a cet émoi, ce réveil de la crainte, donc à ce moment-là, il n'y a plus de routine. J'ai entendu plein de gens qui viennent se plaindre, ni moi c'est la routine, mes mitzvot elles sont yévéchot, elles sont sèches, je sais pas comment faire pour me renouveler, etc. Et bien finalement, on pourrait dire que le premier conseil d'Irav Dessler, c'est la crainte. Avant même de parler de l'amour, de la simra, qui sont ça, entre les mains d'Hachem, comme ça dit Rav Dessler, et qui sont des taux de sa haute, c'est des conséquences de la crainte. Mais quand un homme il a cet éveil de crainte, il a Hachem avec lui. Mais tu sais qui est Hachem, et tu sais je suis qui moi, et tu sais il est avec moi, devant moi. Quand un homme il est conscient de ça, même dans sa vie de tous les jours, ça c'est l'élan du cœur. L'élan du cœur, il a jamais, après il n'y a plus de routine. C'est tout le temps il est en émoi. Devant Hachem il est tout le temps en émoi. Et après bien sûr ça vient la simra, et ça vient l'amour. Et ça vient ensuite même l'envie de faire toute la Torah et toutes les mitzvot. Et on va finir avec un petit mot sur Purim, puisqu'on arrive à Purim, que c'est marqué que les Bnei Israël, quand ils ont vécu cette histoire de Purim, eh bien au début la Xéra de Haman, alors Haman il monte au pouvoir, déjà ça fait peur, après il lui donne la bague à Achashverosh, ça fait peur aussi, ça fait plus peur que les 48 prophètes du clan d'Israël, dit le Midrash, la Gemara. Et après donc il y a le décret sur tous les médinotes avec tous les juifs qui sont concernés, ça fait encore plus peur. Et ensuite, ils comprennent, avec la délivrance de Purim, ils comprennent que finalement, depuis le début, Akash Baruch Hu ne les a pas abandonnés du tout. Et il a mis Mordechai, il a mis Esther, il ne les a pas abandonnés. À quoi ça ressemble à un roi qui a renvoyé son fils, le prince, il l'a envoyé dans la forêt. Il a dit maintenant, tu es renvoyé du palais, après ce que tu as fait. Et dans la forêt, il a mis là-bas, il a posté des serviteurs et des chayalim, etc. Et à chaque fois qu'il y avait un problème, il y avait un serviteur ou un chayal qui intervenait pour le protéger. Et le fils, il a compris que mon père, il m'a pas du tout renvoyé, il m'a pas abandonné. Mon père, il est là. Et ça, c'est exactement la Nekuda dont on parle ici. C'est quelqu'un qui voit Hachem tout le temps. Alors Hachem, il se montre à lui tout le temps. Il est dans le palais. Quelqu'un qui a la crainte du ciel, il est dans le palais. Là où il est dans le palais. Le Chavetz Chaim, là où il est, il y a la Shrina. Là où il est dans le palais. Et même ensuite, dans les actions de tes mains, tu t'en vas de ta maison, la Shrina, elle reste chez toi. Dans l'or, dans l'argent, dans le pourpre, dans le trélet, la Shrina, elle reste chez toi. Ça, c'est la force de l'Ishma et de la crainte du ciel. Mais le problème, et donc Hachem, il se montre à toi. Et tout est fait avec Hashgacha Pratit. Quelqu'un qui vit avec Hachem, Mamash, tout est fait, tout est organisé, il a rien à faire. Il peut aller au kollel s'asseoir, il a rien à s'inquiéter. Et l'expérience le prouve. Aval Kol Panim, quelqu'un qui vit pas avec Hachem, ou il vit moins avec Hachem. Alors lui, les choses elles sont moins bien organisées, elles sont plus fous, et parfois elles sont obscures. Mais Akash Baruch Hu dit attends, tu sais, je suis derrière tout ça aussi. Si tu te renforces, je vais te montrer que déjà, maintenant je vais me montrer à toi, et je vais te montrer que tout ce qui est passé dans le passé, j'étais là aussi derrière, dans ce Esther Panim, j'étais là aussi. Et qu'est-ce qui est marqué? Rashi il dit, pourquoi ils ont reçu la Torah bimé Achashverosh? C'est marqué Kiblou ve Kiblou, ils ont reçu la Torah d'un cœur entier et de plein gré, dit Rashi, mais à Vatanes, Shena Selahem.
quand ils ont vu le miracle, ils ont compris qu'Hachem il est là, là ça donne envie de recevoir la Torah. Ça donne envie d'être proche d'Akadosh Baruch Hu. Donc ça c'est le secret de la paracha, que plus un homme il voit Hachem, plus Hachem il se montre à lui, c'est le secret de la Shrina, c'est le secret du Mishkan, et la Shrina elle peut même résider dans nos actions. Lorsqu'un homme il agit l'ishma avec cet élan de cœur et de crainte, la Shrina elle réside dans ses actions. Et même si un homme jusqu'à maintenant, il voyait pas Hachem et tout était flou et obscur, mais s'il se renforce, il aura une double récompense. Non seulement à partir d'un moment il verra Hachem, mais en plus il comprendra que tout ce qui s'est passé jusqu'à maintenant, c'est aussi Akadosh Baruch Hu. Et ça c'est la simcha bidiouk de Purim.